Il est très engagé sur les questions de développement. C'est un jeune très engagé sur les questions de développement, mais également membre de la Croix-Rouge nationale, mais également le représentant de l'APE, Croix-Rouge Guédiawaye. Il est le secrétaire général de SIN Univers Santé. Bon, et également ses attentes par rapport à ces journées de consultation. Voilà, il est membre actif de 12e Gaïndé. Applaudissez. Sénégal. Voilà, du Sénégal. Supporter number one. Voilà, supporter number one. Par rapport à ses attentes, il est là pour acquérir des expériences. Aux différents villages, mais également du point de vue social également. Partager de bons moments avec le staff, que ce soit technique ainsi que nos partenaires. Je pense que c'est en gros c'est ça, c'est ça sa présentation. S'il y a des choses que vous devez ajouter avant que je lui donne la parole. Oui. Bon, voilà, comme vous le savez, M. Aziz Fall est un domo bay, comme on dit. C'est le Fallet. C'est un gars que j'estime beaucoup, vu son engagement sur surtout le développement communautaire. Nous, il dit que c'est un membre d'association représentant pour les droits de l'enfant. Quand on parle de droits de l'enfant, on parle de droits humains, le droit des hommes, le droit de la santé, le droit à l'éducation, le droit à tout ce qui peut faire le bien-être de la race humaine. Donc, en même temps, lui, il est le directeur général de Lubis TV, n'est-ce pas? C'est lui aussi qui est le président de la communication de Sud Univers. En même temps, Lubis TV est un partenaire avec Sud Univers. Aussi, c'est un membre c'est le manager de la relation internationale et du Health Sénégal Sud Univers Santé. C'est un gars qui est très engagé sur le plan communautaire. J'ai eu à le rencontrer dans nos réunions de droit et des séminaires de droits humains avec AGS ou Penchim Dakar. Mais en ce moment, on ne se connaissait pas. Il prenait la parole, il intervenait très bien dans ces séances-là. Bon, pour ce qui est des attentes, comme on dit, je dirais que nos attentes, premièrement, moi je veux que si on quitte Ngotch et Dia, on est zéro, comme lui il le veut, zéro plaignant. Chaque malade ou villageois qui vient pour se soigner, pour venir prendre soin, parce que ce n'est pas prescrire qui soigne. Les gens viennent pour des conseils. Il faut avoir l'écoute. Il faut écouter. Il faut bien accueillir. Il faut bien accueillir les gens. Il faut bien orienter les gens. Toute question qui est posée, qui n'est pas comprise, il y a une hiérarchie. Il y a des responsabilités partout. Que ce soit la technique, que ce soit la presse, que ce soit l'organisation. Si c'est une question qui vous dépasse, le coordinateur de la commission technique est là. Si c'est quelque chose qui dépasse la commission technique, qui est d'ordre général, administratif, il va s'adresser à la hiérarchie de l'association. Si quelqu'un a des recommandations, ou des motions, ou bien quelque chose qui peut contribuer, vraiment, la porte est grande ouverte. On dit, manam, comme Wolof dit, nous gëdd kenn, nous ki kenn, nous xas kenn, n'est-ce pas? Pourquoi il a l'habitude de dire que nous, c'est une famille. Si vous êtes venu ici, vous avez trouvé des gens qui sont ensemble depuis 20 ans. Des gens certains sont là depuis 10 ans.
si je viens, celles qui viennent, je souhaite tout le monde de venir se rajouter. Soyez ouverts, comme vous avez l'habitude de recevoir. Ici, notre première venue, nous avons fait plus de 800 personnes. Donc, c'est ça les attentes que nous attendons de l'équipe technique administrative, n'est-ce pas? L'accueil surtout, écoutez les gens, recevez-les bien, orientez-les très bien, sensibiliser, n'est-ce pas? C'est ça l'objectif, n'est-ce pas? Je m'arrête là parce que je ne veux pas tout dire et je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci. Applaudissez. Voilà. Donc il a attaqué directement le deuxième point. Le deuxième point, c'était en fait une occasion de partager l'objectif de cette rencontre. On va y revenir. On va donner la parole aux Pomme et Banane. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Marie-Berthe Khadissar. Je présente ma copine. Elle s'appelle Odile Senghor. Elle est au service de ophtalmo à Fatick. Moins de toi. Derrière, qui a parlé? Damaou. Ouais, moins de. Moins de. Je reprends. Non, vas-y, oui. C'est tout. Je réponds au nom de l'une des plus jolis noms que je connais, Kumba. Alors Kumba, elle est infirmière. Elle est infirmière. Ouais, moins 5. Elle sert présentement à l'hôpital régional de Thiès, service d'urologie. En même temps, elle fait du secourisme. Elle sait bien secourir. Et elle fait aussi de l'arbitrage, ce qui est exceptionnel chez les filles. Alors, c'est tout ce qu'on sait de Kumba. Et par rapport à ses attentes chez Ciel Univers Santé, c'est sa 3e fois en caravane avec vous, de ce qu'elle m'a dit. Et aussi, elle est là parce qu'elle aime la chose, elle aime servir et elle aime surtout le don de soi. Merci. Je me présente au nom de Bonsoir, c'est Mabou. Bonsoir, c'est Mabou. Jean-Paul Koumba Diouf. Je suis là représentée mon bureau. Il s'appelle El Hadji Thiam. Il habite à Kaolack, Famoussen, à Dakar. Elle s'appelle Ndeye Fatou Diop. Elle est là depuis belle durée. Elle a fait plus de 3 caravanes avec nous. C'est une fille sympa, c'est une infirmière qui aime ce qu'elle fait. Elle est assidue, brave, machallah. Par rapport à nos attentes, bon, on souhaite que cette caravane soit l'une des meilleures de tout ce qu'on a fait. On souhaite aussi que tous les patients qui viennent chez nous puissent traiter et rentrer heureux. Merci. Bonsoir à tous. Je me présente, c'est Ndeye Fatou Diop, infirmière, présidente aussi à la commission d'organisation de Ciel Univers Santé. Bienvenue à tous, bienvenue à l'équipe Sen Action 2023-2024. Soyez les bienvenus. Et on espère qu'on va passer d'agréables moments, plein de découvertes, plein de pratiques. Et aussi, on va, comme on l'a dit en quittant Dakar, en route vers une mission humanitaire. Voilà. Je vais représenter comment l'appeler déjà, ma jumelle, ma maman de campagne, ma confidente, mon amie, mon tout. C'est une personne vraiment gentille, adorable. On s'est accroché, on s'est vite accroché depuis la première fois. C'est une brave dame qui écoute ses patients aussi. Il y a le sens de l'écoute.
l'empathie qui aide vraiment ces malades. Voilà. Pour les attentes, on a tous les mêmes attentes. Nous espérons, en quittant ici, que tous les villageois de Ngox et de Dieu soient comment dirais-je, satisfaits. Ouais. Merci beaucoup. Soient satisfaits. Voilà. Et que tout se passe bien en tout cas. Ramatoulaye Gueye Mané, infirmière d'État. Je suis de Fatick, en même temps monitrice de collectivité éducative, diplômée depuis 2016, membre de Sine Univers Santé, il y a de cela 5 ans. Bon, on est ici pour un bon boulot. On attend nous tous un bon boulot. Je veux aussi partager un bon moment de caravane avec vous et je vous souhaite la bienvenue pour le team Sen Action. Merci à tous. Je vais vous présenter une dame engagée, gentille et généreuse. Désolée chérie. Je dis bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir de vous présenter une Colette, une amie, une sœur et tout pour nous quand même. Parce qu'elle est engagée depuis que je la connais sur son travail. Elle est infirmière à Fatick. Elle se nomme Khadija Ba. Voilà. Je vous souhaite aussi de faire une bonne campagne de caravane médicale quand même. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je vous présente mon binôme. Elle s'appelle Aram Wade. Elle est à Toubacouta. C'est une amie. Elle est vraiment gentille. Je l'ai connue l'année dernière. Mais elle est sympa. Elle, c'est ma marraine. Elle s'appelle Dr Mariette Tal. Elle vient de faire sa thèse il y a quelques mois. Applaudissez-la s'il vous plaît. Et moi, je me nomme Nogay Dramé. Je suis étudiante en 7e année de médecine. Alors, mes attentes pour cette caravane, c'est de ne pas regretter le fait d'être venu, de gagner en expérience. Et je vous souhaite tous une bonne caravane. Merci. Elle exerce au niveau d'une ONG en tant qu'infirmière. Et c'est notre première rencontre. S'agissant des attentes, j'espère juste que cette édition sera pour nous un moment de partage, de découverte, mais aussi surtout de communion. Pour cette caravane, c'est plutôt de consulter le max de patients et aussi commencer dans une bonne dynamique la caravane et aussi de terminer aussi dans une bonne dynamique. Et je souhaite la bienvenue aux partenaires Sen Action et voilà, je souhaite à tous une bonne caravane. Merci. Elle nous vient de la France, précisément de la ville de Rouen. Elle est en 3e année de médecine et elle est trésorière de l'association Sen Action, partenaire de Sine Univers Santé. Donc chaque année, il y a un collège d'étudiants qui est envoyé pour participer à cette caravane et elle fait partie des heureux participants de cette année. Donc elle souhaite passer de très belles expériences et passer un moment de réjouissance avec tout le monde. Moi du coup je vais présenter Aimé qui est béninois et donc qui a fait ses études de médecine au Sénégal. Donc aujourd'hui il est diplômé donc, de médecine, donc il a fait 8 ans d'études et donc il souhaiterait pourquoi pas se spécialiser en cardiologie si tout se passe bien. Il a effectué plusieurs caravanes médicales et cette caravane c'est la première fois avec Sine Univers Santé. Donc ses attentes c'est surtout voilà, de pouvoir soigner le plus de personnes et voilà, il pense que la médecine c'est un des meilleurs métiers pour aider les autres et être humaniste. Du coup je vais vous présenter Banane. Du coup elle s'appelle Suzanne et c'est la présidente du coup de l'association Sen Action. Et ce qui la motive à faire cette caravane c'est de rencontrer de nouvelles personnes, écouter un peu les histoires des gens et surtout parler d'une vision différente de la médecine.
Et je crois que c'est tout, ça te va? Ok, bah voilà. Du coup, moi je vais vous présenter Adèle. Donc Adèle, c'est la secrétaire de l'association Sénaction. Donc elle se charge de toutes nos relations avec les partenaires, elle répond à tous les mails, elle est toujours à cheval sur les deadlines, enfin c'est vraiment, elle est indispensable à l'asso. Et donc ce qui la motive à faire cette caravane, c'est de soigner un maximum de gens, d'acquérir aussi une expérience médicale et de mettre en pratique ce qu'elle a appris puisqu'elle est en 3e année de médecine. Et ouais. Et voilà. Je vais présenter Clarisse, qui est au pôle partenariat de l'association Sénaction. Elle est également en 3e année de médecine et elle travaille aussi à côté de ses études au CHU de Rouen pour pouvoir appareiller des gens pour l'apnée du sommeil. C'est aussi sa première caravane médicale. Elle est extrêmement généreuse, elle est surtout très travailleuse, elle a toujours fourni un travail très régulier et passionné à Sénaction. C'est grâce à elle qu'on a pu avoir plein de partenariats et gagner plein d'argent pour l'association. Donc merci à elle. Et je pense que ses attentes pour la caravane, c'est surtout aussi de pouvoir aider un maximum de personnes et voilà, d'en tirer une expérience humanitaire et médicale. Donc bonjour, moi c'est Clarisse, je vais vous présenter Eva Vidov. En 3e année, pareil, le pôle communication de notre association. C'est quelqu'un de très investi dans ce qu'elle fait, non seulement parce qu'elle adore communiquer sur les réseaux, mais aussi parce qu'elle adore dessiner, tout ça, elle est très impliquée. C'est quelqu'un de très naturel et de très altruiste, elle n'hésite pas du tout à aider les gens, elle travaille comme moi au CHU de Rouen à côté de ses études. Et je pense que ses attentes pour la caravane, c'est de justement par cet apport de communication, en amont de la caravane, elle en a beaucoup parlé sur les réseaux, on a touché beaucoup de monde, on a pu augmenter la portée de l'accès aux soins qui est un vrai problème au Sénégal. Et pendant la caravane, du coup, avec la communication, faire des affiches qui vont parler aux populations sur les maladies infectieuses ou sur d'autres thèmes qui nous tiennent à cœur. Pardon. Voilà. Victor, je vais vous l'éplucher pour vous ce soir. Du coup, Victor, c'est comme nous tous de Sénaction, étudiant en 3e année de médecine. C'est le pôle événementiel de l'association, mais on peut aussi dire que c'est le pôle polyvalent. Il sert un peu à tout, pratique dans toutes les situations. Très content aujourd'hui d'être là. Il avait énormément envie de pouvoir apporter son aide à toute la population ici, la population locale, et je pense que c'est à peu près tout. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Okay. Voilà, donc bonsoir à tous. Donc moi c'est Victor et je vais vous présenter Lucas juste ici. Donc Lucas, c'est le vice-trésorier de l'association Sénaction. Il travaille donc avec Marianne pour s'assurer que les financements soient répartis de manière les plus efficaces possible pour pouvoir aider le plus de monde possible. Aussi, il est étudiant en 3e année de médecine et ça va être à la fois sa première fois au Sénégal et sa première caravane médicale cette année. Donc son objectif, ça va être de pouvoir apporter justement, ne serait-ce que pendant la caravane médicale, de l'égalité au niveau des soins par rapport à tous les gens qui sont dans les campagnes et qui aient le même accès aux soins que les gens qui puissent être en ville. Et aussi, il a envie de pouvoir découvrir, parce qu'on est au courant de la chance qu'on a d'habiter en France, et du coup de pouvoir découvrir aussi et de se rendre compte des inégalités qu'il peut y avoir dans le monde et de pouvoir trouver une solution pour les solutionner. Voilà. J'ai l'honneur de vous présenter Demba, le président de Ciné Univers Santé. Donc, c'est un des membres fondateurs de l'association Ciné Univers Santé et il est devenu président en 2006. Donc c'est pas du tout sa première caravane, il en a beaucoup à son actif. Ses attentes pour cette 21e caravane médicale, c'est de faire plus et de faire mieux. Parce que l'année dernière, on a fait environ 4000 consultations. Et donc du coup, lui, son objectif pour cette année, pour cette nouvelle caravane médicale, c'est plus de 5000 consultations. Donc ça serait un objectif pour cette caravane médicale. Et moi, je vous souhaite à tous une bonne caravane médicale et j'espère qu'on va passer tous des bons moments ensemble. Merci, bonsoir à tout le monde. Donc, je vais présenter M. Lucas, vice-président de Sénaction, étudiant en 3e année de l'Université de Rouen, donc, qui est un membre très actif.
C'est sa première caravane médicale avec l'association, mais aussi je pense que c'est son premier voyage au niveau du Sénégal. Oui. Donc Lucas, comme ses collègues, c'est une personne engagée et je pense que je l'ai côtoyé lors de mon séjour à Rouen et je vois la manière dont il se donne pour atteindre le maximum d'objectifs, pour quand même essayer de faire bouger les choses. Et c'est idem pour tous les membres de cette action et je vous souhaite la bienvenue et une excellente caravane. Merci. Je vais présenter mon ami et collègue Bob. Lui également, il est de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est un thésard, il est en 7e année de médecine. Maintenant, mes attentes envers la caravane, donc envers nous, le personnel, c'est surtout donc, la connaissance, la fraternité et l'expérience et d'avoir des bons souvenirs. Envers la population, c'est surtout la prévention primaire qui est la sensibilisation. Donc surtout l'accès sur la sensibilisation et merci beaucoup pour tous. Qui est de nationalité tchadienne et qui vient de soutenir sa thèse à la spécialité de ORL. Donc des applaudissements pour lui. Nous te souhaitons une bonne carrière socio-professionnelle pour la suite. Bon, pour les attentes, toujours, comme toute action médicale, c'est d'abord d'acquérir plus de connaissances, mais surtout d'aider également. Et on a hâte de démarrer demain pour la population de Rouet. Merci beaucoup. J'ai l'honneur aujourd'hui de présenter mon jumeau, mon pote, Diomaye, Dr Diomaye Tine, que j'ai connu depuis très longtemps. Mais applaudissez le président Diomaye. Vraiment, c'est un président, oui, que j'ai connu très longtemps, depuis l'hôpital général Idrissa Pouye, au district de Fatick, et enfin aussi dans l'association. Je serai très heureux de le présenter. Pourquoi? Parce que c'est une personne vraiment engagée, dévouée, qui aime partager et qui est très social. Oui, il est très social aussi. Vraiment, depuis que je l'ai connu, il répond à toutes nos attentes. Il est trop disponible. Même cette année-ci, il n'a pas hésité. C'est au dernier moment qu'on l'a convoqué, parce que c'était un oubli, et il est venu. Il a laissé tout pour venir nous répondre. Il a fait encore l'année passée une excellente caravane. Et je souhaiterais cette année-ci qu'il fasse beaucoup plus. Comme il a l'habitude de partager, comme il a l'habitude de donner aussi son savoir. J'espère que cette année aussi, il le fera, Inch'Allah Rabbi. Merci, bonsoir à tous. Je vais essayer de présenter mon cher grand frère, Ibrahima Ba. Comme il l'a si bien dit, on s'est connus depuis l'hôpital Idrissa Pouye. Même sur son numéro de téléphone, j'ai enregistré Mazor Ba, Kit Traction. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en service d'orthopédie. C'est lui qui était le major de bloc chirurgie. Maintenant, depuis qu'on s'est connus jusqu'à présent, Masha'Allah, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, que je ne pouvais même pas parler sur son nom. Maintenant, en tout cas, je vous remercie. Et pour les attentes du caravane, n'est-ce pas, le plus important pour moi, c'est la sensibilisation. Parce qu'ici, on est là à Ngoch. Maintenant, à Fatick, on reçoit les malades qui quittent Ngoch pour voir une consultation de médecin. Maintenant, pourquoi après cette caravane-là, on puisse recevoir là-bas des malades en consultation pour une bonne orientation. Parce que la caravane, ce n'est pas seulement de soigner, mais aussi de sensibiliser et faire une bonne orientation pour que ces malades puissent avoir, n'est-ce pas, un bon suivi. Maintenant, pour le suivi, maintenant, on attend, n'est-ce pas, de recevoir les malades à Fatick. Et merci beaucoup. C'est Bamba Ndiaye, plus connu sur le nom de Bamba. Je suis le coordinateur des médecins, le chef des résidents, sont mes résidents, les gens là. Je vais essayer de présenter notre grand frère Lamine. C'est un grand homme. C'est lui qui consulte tous les patients. Quoi. Quand on fait le consultation, c'est lui qui a consulté le reste des patients. Donc, ce sont des caractères qu'on connaît sur lui. Mais l'objectif de cette caravane, c'est d'essayer de consulter le maximum possible, d'être orienté et d'informer les patients sur les pathologies.
Elle est médecin spécialiste en chirurgie orale. Elle est de nationalité camerounaise. Je pense que tout le monde connaît le continent. Elle vient de là. Et en fait, je la connais depuis moins de 24 heures. On s'est connus aujourd'hui, mais mon cœur s'est déjà attaché à elle. C'est une très bonne personne. À peine là, elle m'a déjà donné beaucoup de conseils. Et nos attentes par rapport à la caravane, c'est soulager le maximum de patients. Et voilà, si c'est de bonnes relations et la suite, on verra. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais vous présenter ma pomme. Elle s'appelle Grace Fa. Elle est de nationalité gabonaise. Elle est médecin. Et c'est sa première fois de participer à cette caravane. Par rapport aux attentes, elle a tout dit. Bon, moi j'aimerais juste que chaque patient puisse être soulagé et rentrer lorsque le patient a une pathologie, qu'on puisse informer le patient en question, si possible prescrire des bilans et l'orienter. S'il faut qu'il aille faire les bilans, les examens à l'hôpital de fatigue ou encore, je ne sais pas, peut-être à Kaola, je ne sais pas trop, mais c'est mieux d'informer le patient sur sa pathologie, quitte à ce qu'après, qu'il ne le fasse pas. Au moins l'information est passée. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je m'appelle Saliou Mbaye, sous le nom de Chaka, et je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Et je suis membre de Sin Univers Santé. En même temps aussi, je suis membre de l'association aussi Sen Action. En même temps aussi, je suis chargé de la communication de la structure. Et vraiment, je suis très heureux de faire partie de cette équipe et de voir aussi des jeunes qui sont très engagés dans ce sens pour aider leur population. Donc je pense qu'aujourd'hui, si les Sénégalais se sont levés eux tous pour aller faire un don de soi, pour faire des actes de citoyenneté et de volontarisme, je pense que le pays serait vraiment développé. Et je vous dis merci à tous et bon caravane à tous. Je suis venu sur la présentation de l'association, créée le 14 février 2004, donc à la faculté de médecine, de pharmacie et de stomatologie de l'université de Dakar. C'est pas long comme temps, on n'a pas même le temps d'organiser une caravane, quoi que ce soit, parce qu'à peine de créer l'association, aussitôt on a décidé de faire quelque chose pendant les vacances. C'est ça qui a motivé autant les étudiants de la localité de s'organiser comme dans toutes les autres régions. Chaque localité avait une structure comme ça, que ce soit dans Fatick, Kaolack, Ziguinchor, Tamba et les autres régions du pays. Et là, de 2004, 2005, 2006, bon, on a essayé de faire la promotion, mais aussi d'élargir un tout petit peu l'association pour essayer de poser des jalons concernant la région. Autant c'était un peu compliqué quand même, parce que c'était des étudiants qui se cotisaient de par leur bourse, qui mettaient une partie dans l'association, et à la fin de l'année, ça nous donnait un petit montant qui nous permettait de louer un véhicule, mettre quelques médecins, aller faire quelque chose au niveau du terroir. C'est une manière de rendre la monnaie à notre terroir, qui nous a vu naître. On a grandi là-bas, on a étudié, et maintenant si toutefois ces personnes-là deviennent quelque chose aujourd'hui, c'est normal de retourner la monnaie dans le domaine qu'ils sont. Ça c'était la vision de l'association en 2004. Et maintenant ça commence à prendre de l'ampleur, les gens viennent en masse s'adhérer à l'association. Les gens aussi vraiment cautionner ce que nous faisons avec l'accompagnement des autorités au début. Et jusqu'à présent, jusqu'en 2013, on a rencontré une association dénommée Sen Action en 2013. Et là, c'est là-bas qu'on s'est vus. Je les ai reçus, ils ont montré leur ambition de pouvoir collaborer avec nous
parce qu'ils intervenaient au niveau de Kersambagay, autant. Ils intervenaient au niveau d'un poste de santé, ils mettaient du matériel, ils faisaient beaucoup de choses. En plus de ces investissements aussi, ils faisaient des sensibilisations. Parce que le poste polarise 26 villages, chaque année ils prennent 2 ou 3 villages, faire des consultations, pas des consultations, du moins des sensibilisations, des VAD dans les maisons, acheter des moustiquaires, accrocher et vérifier au niveau des foyers, planter des arbres dans la commune de Kersambagay, mais aussi aider un peu l'école élémentaire qui est là-bas, hein, sur les tables bancs, sur les réfections des salles de classe, et ainsi de suite. Donc pour dire que cette action a beaucoup fait aussi. Maintenant avec nous, ça a commencé en 2013, cela nous a permis de un peu vraiment augmenter nos ambitions. Si on arrive aujourd'hui à toucher 10 à 15 villages, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est vrai que l'association a beaucoup fait, mais depuis 2009, moi je me suis dit que il ne faut pas être dépendant. Quand on veut développer quelque chose et quand on veut avancer, il faut se prendre le destin en main. C'est-à-dire, il ne faut pas écarter de collaborer. Il faut multiplier le partenariat, faire un plaidoyer auprès des autorités et essayer de diversifier les activités. Cela vous permettra de capter pas mal de partenaires qui sont intéressés de l'activité que tu fais. Et je pense que ça aussi nous a permis d'accrocher et de capter beaucoup de partenaires. Et depuis cette action, je pense que les choses ont sont beaucoup bougé vraiment. Donc si on voit les statistiques de l'association pendant ces activités de caravane de 2004 jusqu'à 2022, donc il n'y a pas photo. Parce qu'au début, on dépendait sur des autorités qui nous faisaient faux parfois. Mais lorsqu'on a eu vraiment l'idée de prendre les choses en main, donc beaucoup de choses ont changé. Et je pense aussi que c'est dans cette même lancée qu'on est là. Donc c'est une association qui regroupe des professionnels de santé dont l'objectif est de venir en aide aux populations en organisant des consultations communautaires gratuites avec d'autres médicaments, mais aussi de les sensibiliser sur les pathologies. C'est ça vraiment les deux grandes lignes que l'association a eu comme objectif. Je pense qu'il y a une collègue qui est là, je veux nommer Mademoiselle Anne B, qui était là depuis le début. Malgré son manque de temps, elle est encore là. Elle a fait beaucoup de choses pour l'association. En étant une fille qui faisait ses études et maintenant elle est responsable dans l'ONG. En tout cas, c'est ce moment, lorsque je l'ai vu participer, ça m'a beaucoup fait plaisir parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc c'est quelqu'un qui avait fait la différence entre les hommes et les femmes concernant les activités. Et ça m'a beaucoup marqué avec notre collègue Mbaye qui est à l'hôpital de la paix de Ziguinchor. En tout cas, c'est ça la vision. C'est la vision qu'on aimerait partager avec tout le monde. Hein. Ce n'est pas une association fermée, c'est une association ouverte à toutes les catégories. Il n'y a pas que les médecins et les infirmiers, il n'y a pas que les personnes de santé. Si on tend à s'ouvrir actuellement, en cooptant des spécialistes de la communication, des gens qui évoluent dans d'autres domaines, c'est pour quand même capitaliser toutes les connaissances et toutes les compétences. C'est ça qui fait une association d'avoir cette légitimité-là, de pouvoir partir sur ses propres épaules et ne pas se focaliser uniquement sur les spécialités dominantes. C'est important que le cadre d'action, c'est la santé, l'éducation, mais aussi aux alentours, il y a d'autres compétences qui se greffent. Et ça nous permet d'avoir aujourd'hui cette force-là et de pouvoir agir en même temps et dérouler sur un ensemble d'objectifs. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être là encore. Et je pense qu'avec notre doyen Ibrahim Ba, lui aussi il a apporté beaucoup de touches, de même que mon grand frère, mon petit frère Pafal, je pense que lui aussi il a beaucoup apporté depuis son arrivée. Et toutes les personnes qui sont là aujourd'hui présentes, et tous les membres de l'association, il n'y a pas tout le monde qui est là aujourd'hui. Parce que
c'est une caravane d'une équipe de 40 personnes, on ne peut pas emmener tout le monde. Mais je sais que tout le monde était disposé à venir participer. Franchement, si on avait toutes les possibilités, on sera 150 personnes ici. Donc c'est une manière aussi de les remercier d'avance. Mais remercier surtout les membres de cette action, qui sont des jeunes étudiants, qui font beaucoup d'efforts à Rouen. Beaucoup d'efforts. Moi, je suis témoin. Toujours en action. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Je ne parlais même pas de ces générations, mais des générations anciennes. Ils se sont beaucoup fait, se beaucoup donné. Moi, j'ai eu l'occasion de les rendre visite chaque année, mais je vois comment ils prennent les choses en main et d'une manière déterminante. Ce qu'ils font, ce sont des jeunes très organisés. Vraiment, ils aiment ce qu'ils veulent et ils ont fait des résultats aussi. Et je pense qu'on leur souhaite tout le mal de continuer dans cette lancée et de réussir tous les objectifs. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. Je ne peux pas dire autant parce que 20 ans, c'est pas 2 jours. On peut dire beaucoup de choses, mais le plus important, c'est ce qui nous unit aujourd'hui. Essayer de booster les objectifs pour essayer d'aider plus de personnes. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. On n'est pas obligé de tout faire, mais on est obligé de faire plus et mieux. Donc c'est ça que je lance un appel à tout le monde et remercier nos camarades d'autres nationalités qui sont là, des Gabonais, des Tchadiens, des Camerounais, c'est important. Maintenant, ce n'est pas une caravane sénégalaise, c'est une caravane de l'intégration. Il y a les Français à côté. Donc on peut compter 5 nationalités aujourd'hui qui sont avec nous. Et ça aussi c'est très important à signaler. Et je vois que l'année dernière on était 4 nationalités. Cette année cela a augmenté. Espérons que les années à venir qu'on puisse aller plus loin pour vraiment essayer d'incarner cet esprit d'intégration là qui nous lie avec nos compatriotes, avec nos pays amis, mais avec nos partenaires qui nous viennent de l'autre. Merci beaucoup et bonne caravane à tous.